Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Suzuki SX4 S-Cross. Quels moteurs ont été installés? Lors de la première, seuls deux moteurs étaient proposés, le 1.6 VVTi essence et le 1.6 DDI diesel. Les deux généraient 120 chevaux, bien sûr, le diesel avait beaucoup plus de couple. Cependant, les caractéristiques du moteur à essence permettaient à la voiture d'accélérer plus rapidement à partir de l'arrêt, tandis qu'en termes de flexibilité, le moteur diesel était légèrement meilleur. Les deux moteurs étaient associés à une transmission intégrale all grip et à une transmission automatique. Les voitures à traction avant n'avaient que des boîtes de vitesses manuelles. Le moteur essence était proposé avec une transmission à 5 vitesses ou à variation continue, tandis que la version diesel était équipée d'une transmission à 6 vitesses ou à double embrayage, également à 6 vitesses. Cela est dû au fait que le moteur 1.6 DDI est une conception Fiat connue sous le nom de multijet, la transmission est donc la même que celle installée sur les voitures italiennes. En 2016, la gamme de moteurs a complètement changé. L'entraînement de base était le bloc essence 1.0 Booster Jet d'une puissance de 111 chevaux, et le moteur 1.4 Booster Jet plus puissant générait initialement 140 chevaux, et à partir de 2020, 129 chevaux. Cela est dû à la modernisation du moteur en abaissant son couple dans la plage de régime supérieur, mais en augmentant le maximum de 15 Nm à l'aide du dispositif ISG dans le système hybride doux. Le moteur 1.0 Booster Jet pouvait être équipé en option d'une transmission automatique classique à 6 rapports, mais il n'était pas disponible avec 4 roues motrices. Une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports était standard. Jusqu'en 2020, le moteur le plus puissant avec transmission automatique n'était disponible qu'en combinaison avec 4 roues motrices et il s'agissait également d'une transmission classique. À partir de 2020, l'automatique n'était plus proposé et le moteur 1.0 Booster Jet a été abandonné. Les 4 roues motrices restaient une option. Quel moteur choisir? Pratiquement tous les moteurs de la Suzuki SX4 S-Cross fonctionnent bien, même si le moteur diesel a parfois des difficultés avec la transmission automatique. Il s'agit de la variante la plus risquée et la plus coûteuse à entretenir. L'unité Fiat est très raffinée et présente un faible taux d'échec par rapport à des conceptions similaires. En revanche, il ne consomme pas tellement moins, 5,3 L, 100 km, au risque de risquer une panne coûteuse. Pensez également à remplacer régulièrement la distribution, courroie, tous les 100 000 km. Kilomètres ou tous les 5 ans. Un bien meilleur choix est une unité à essence, et pratiquement n'importe laquelle. Le simple moteur 1.6 VVT est doté d'une injection indirecte et ne présente aucune complication technique majeure, et les utilisateurs le félicitent pour son fonctionnement totalement sans panne. Tout ce dont vous avez besoin est un service absolument basique. L'entraînement de distribution est une chaîne. Si nous voulons utiliser une installation GPL, cela vaut une fois tous les 60 000 km, faire régler le jeu aux soupapes. Malheureusement, il s'agit d'une opération assez coûteuse, car elle est réalisée avec des laveuses, mais le bilan des bénéfices et des dépenses liées à l'utilisation du GPL sera très positif. En fin de compte, une voiture GPL sera moins chère à conduire sur une plus longue distance qu'une voiture diesel, même si conduire avec une voiture diesel est légèrement plus agréable. Surtout si l'on compare les versions avec transmission automatique. Après le lifting, on ne peut choisir que des moteurs à essence et les deux ne posent aucun problème, malgré l'utilisation de l'injection directe. Le bloc 1.0 Booster Jet est légèrement plus économique que le 1.6 atmosphérique, à condition d'aimer utiliser les bas régimes. Les utilisateurs d'AutoCenter rapportent que le moteur 1.0 consomme en moyenne 6,2 L, 100 km, tandis que le 1.6 nécessite 6,4 L, 100 km. En revanche, le moteur 1.4 Booster Jet consomme 6,9 L, 100 km dans la version 140 chevaux et 6,6 L, 100 km dans la version 129 chevaux. Parmi les moteurs essence les plus récents, le meilleur et le plus agréable est celui de 140 chevaux. C'est le plus dynamique et son couple de 220 Nm est similaire à celui d'un moteur diesel. Ce qu'il convient cependant de souligner, c'est que les utilisateurs ne se plaignent pas de la dynamique du moteur 3 cylindres de 1,0 litre. Pour beaucoup, c'est une surprise positive. Le moteur 1.4 Booster Jet s'est avéré être une certaine déception après les changements intervenus en 2020 et l'ajout d'un système hybride léger. Les performances ont légèrement baissé et le conducteur ne voit aucun avantage à disposer d'une solution permettant de réduire la consommation de carburant. Il convient de noter que même si les rapports indiquent une consommation de carburant inférieure de cette unité, elle n'était pas proposée avec une transmission automatique, la moyenne est donc meilleure. Pour le moment, il n'y a aucun problème avec le système hybride doux, mais ce sont des points faibles potentiels de la transmission, qui n'en avaient pas auparavant, y compris la batterie supplémentaire. Hormis l'année,
Il n'y a aucune raison de choisir la version de 129 chevaux. En résumé, le moteur diesel, bien que très bon en soi, est moyen par rapport aux autres moteurs et il n'y a aucun argument pour le choisir. Le moteur 1.6 est le moins problématique, et potentiellement le moins cher à réparer, et les unités Booster Jet sont très bonnes, bien qu'après 200 à 250 000 milles. Kilomètres peut générer quelques problèmes. Vaut-il la peine de choisir une boîte automatique et une transmission intégrale? La transmission intégrale est certainement une valeur ajoutée, et la conception simple avec un embrayage à commande électromagnétique engageant l'essieu arrière n'a révélé aucun problème jusqu'à présent. Toutefois, ce n'est pas un élément obligatoire, et choisir la version 2WD n'a rien à perdre. En ce qui concerne les boîtes de vitesse, les meilleures sont la Automatic Aisin à 6 rapports avec moteur Booster Jet. Le plus grand risque est posé par le choix de la transmission diesel à double embrayage Fiat. La transmission à variation continue Jatco est légèrement plus sûre car elle n'est pas soumise à des charges excessives. Son éventuelle réparation peut être moins chère que l'embrayage à double embrayage. Défaut typique. La Suzuki SX4 S-Cross est l'une des voitures les moins problématiques du marché, et les voitures correctement entretenues chez le concessionnaire ne tombent pratiquement pas en panne. Le seul problème souvent signalé par les utilisateurs est la direction assistée, même si beaucoup disent avoir un problème mais ne peuvent pas le décrire. Certains trouvent que le système de direction est excessivement rigide, d'autres disent que de nombreuses corrections doivent être apportées à des vitesses plus élevées, et d'autres encore disent que le volant ne revient pas à sa position de départ après un virage. J'ai personnellement conduit 6 modèles SX4 S-Cross de différentes périodes de production et avec différentes variantes de moteur, et aucun des éléments ci-dessus n'a retenu mon attention. Il s'agit peut-être de cas individuels, ou peut-être des sentiments subjectifs de personnes qui n'aiment tout simplement pas la voiture. Un autre problème, bien que très rare, concerne les défauts des transmissions à double embrayage, ce qui ne s'applique donc qu'à quelques voitures importées. Le remplacement des embrayages coûte à lui seul environ 1100 $, ce qui rend l'achat de cette variante impossible. Les diesels ne représentent à eux seuls que 12%. D'autres plaintes des utilisateurs résultent de la mauvaise qualité de l'assemblage intérieur plutôt que de défauts mécaniques. Quelque chose grince à certains endroits ou se détache, mais fondamentalement, la voiture ne tombe tout simplement pas en panne. Vous pouvez également avoir des réserves à l'égard des premières stations multimédia, car elles n'ont pas l'air modernes et ne fonctionnent pas. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.